Dans cette classe, nous allons apprendre à appliquer le perçage standard aux pièces à l'aide de la commande assistant de perçage, qui est l'assistant de perçage SolidWorks. Ouvrez le fichier disponible et commençons. Pour utiliser la commande AllWizard, nous sélectionnons la face où nous voulons appliquer le perçage et activer la commande. Dans le gestionnaire de propriétés, il y a deux onglets. Dans Type, nous spécifions le type de trou, la norme, les dimensions et l'état final. Pour cet exemple, dans Type de trou, nous sélectionnons fraise. Dans Standard, nous maintenons la norme en symétrique. Dans Spécification du trou, pour taille nous définissons M5 et dans N de conditions nous laissons Through All. Nous cliquons sur l'onglet Position et il nous indique que nous devrions utiliser les outils d'esquisse pour positionner et ajouter d'autres trous. Voyez que lorsque vous déplacez la souris sur la face de la pièce, l'aperçu du trou s'affiche. Déplacez la souris sur le bord circulaire, le centre est affiché, et nous pouvons cliquer dessus pour positionner le premier trou, en le réglant complètement. Nous avons ajouté un autre trou, gardez la trace. Nous confirmons la commande AllWizard et notons les trous ajoutés. Le nom de la fonctionnalité ajoutée dans le gestionnaire de fonctionnalités contient les spécifications du type de trou que nous avons créé. En développant la fonctionnalité créée par l'assistant trou, nous avons deux esquisses. On contrôle le positionnement des trous et peut être édité chaque fois que nécessaire. L'autre contrôle les caractéristiques des trous et ne doit pas être édité manuellement, car les caractéristiques ont été ajoutées selon la norme que nous avons choisie, donc lors de leur édition, ce trou n'appartiendra plus à la norme spécifiée précédemment. Il est également important de sélectionner la face d'application du perçage avant d'activer la commande, car de cette façon l'esquisse de positionnement est définie en deux dimensions. Sinon le positionnement sera effectué avec l'esquisse 3D, qui ne sera pas travaillée dans ce cours. Nous avons terminé cette leçon, où nous avons appris les concepts et les procédures nécessaires à l'utilisation de l'assistant de forage SolidWorks.